Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan, ce sera après la Cooper Pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 23 juin 2023 et comme prévu, la tempête tropicale Brett n'a pas eu beaucoup d'incidence sur notre archipel, si ce n'est en termes de houle. Nous sommes donc de retour au vert, une bonne nouvelle pour les festivaliers du week-end, mais aussi les amateurs de Real Limite qui vont bien pouvoir s'amuser. Et à l'occasion du Salon des maires au WTC à Jarry, les entreprises interpellent les élus locaux sur les délais de paiement. Trop souvent, les collectivités tardent à payer, grèvent la trésorerie d'entreprises trop petites pour accuser le coût de gros trous dans la caisse. Il faut donc revoir à la baisse ces fameux temps de règlement, même si les élus se targuent que la Guadeloupe est à un bon niveau. Regardez. Nous ne sommes pas là pour stigmatiser personne en Guadeloupe. Le problème des délais de paiement, c'est l'affaire de tous, des entreprises, des collectivités, de l'État et naturellement de la DRFIP. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire des propositions et trouver ensemble des solutions ensemble pour que ce problème et ce cancer, je dirais, des délais de paiement qui naturellement est difficile pour les TPE et les PME soit solutionné et puis qu'on puisse rentrer, je dirais, dans les bonnes pratiques et les bonnes dates des délais de paiement. Cette question est au cœur quand même de l'activité économique. C'est ça qui est le plus important. Comme je l'expliquais ce matin, on peut réduire effectivement sur nos activités et ainsi coller nos activités à notre trésorerie. Mais c'est aussi freiner le pays. Et pour ceux qui ont fait un peu d'économie savent très bien que c'est la meilleure façon de ne pas produire de richesse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des entreprises qui payent bien, il y a des collectivités qui payent bien, il y a des communes qui payent très bien. Il faut aujourd'hui que la moyenne, qu'on puisse dépasser une certaine moyenne en matière de délai de paiement sur les collectivités. Et malheureusement, il y a encore trop de collectivités, voire trop de communes qui payent mal ou qui payent trop tard en définitive. Parce que, et ça a une incidence fondamentale, je dirais, sur l'économie de la Guadeloupe, mais aussi sur l'emploi et la création d'emplois, parce que malheureusement, ces entreprises, parfois, elles ne payent pas leurs charges et naturellement, elles rentrent dans l'illégalité. Souvent, c'est vrai, il y a un adage qui dit, quand je me regarde, eh bien, je me désole, mais quand je regarde les autres, je me console. Et c'est vrai que quand on regarde les autres là, on se console un peu parce qu'on se dit, oui, on n'est pas bon, mais en fait, on n'est pas plus mauvais que les autres, et voire même que sur l'ensemble des Outre-mer, la Guadeloupe est meilleure. Petit focus maintenant sur Anthony Parnasse qui, dans le cadre de son service civique, anime une formation numérique dédiée aux seniors à Petit-Bourg. Il porte sa pierre pour réduire la fracture numérique qui impacte nos aînés et ainsi leur permettre de maîtriser les outils et réaliser leurs démarches de manière autonome. Le reste en images. Alors, je suis là aujourd'hui pour proposer aux aînés les différentes activités autour de l'informatique. J'ai remarqué, de nos jours, que ces aînés souffrent également de cette fracture numérique. Ils sont un peu éloignés par rapport à la société dans tout ce qui est démarches administratives, les différentes informations que le service public envoie également. J'ai proposé un projet pour pouvoir les initier à l'informatique. Je suis là aujourd'hui parce que je veux apprendre et pour me perfectionner aussi de ce que je connais déjà. Et je suis contente de venir faire ça parce que sans quoi, si vous ne faites pas ça, vous oubliez tout ce que vous avez déjà appris. Et je prends des notes. Durant ces ateliers, ils découvrent comment manipuler un ordinateur, comment aller sur Internet grâce à différents moteurs de recherche. Comment utiliser un ordinateur de base, c'est-à-dire allumer, éteindre, aller sur un programme et puis voilà. Je me suis inscrite en 3e âge et c'était la société qui m'a conseillé de venir pour une cours informatique.
Je suis venu pour voir comment ça se passe parce que moi, j'ai jamais touché. C'est la première fois que je touche. J'essaie de comprendre, mais ça va rentrer petit à petit. Comme je suis à la retraite, bon, ça va m'intéresser demain ou après. Si j'achète un ordinateur, je vais me fonctionner à la maison pour apprendre les dossiers des impôts, la CAF, la sécurité sociale, tout ce qui est nécessaire. Bon, c'est pas tout le temps que vous allez demander à tes enfants, ni les voisines et d'autres personnes. Il faut essayer de comprendre quand même. J'essaie de comprendre. J'ai remarqué une petite évolution dans la mesure où ils ne connaissaient pas comment manipuler un ordinateur ou aller sur un logiciel. Grâce à une trame que je leur donne, ils peuvent s'exercer chez eux pour pouvoir revoir les différents exercices que je leur ai proposés. Et le numérique, c'est bien, mais la vraie vie, c'est beaucoup mieux. Et à la Ville des Abîmes, eh bien, on entame une campagne de plantation d'arbres à travers le territoire. Et les habitants de Bouliki ont entamé le chantier. Regardez. Le maire qui a une vision très importante de l'avenir pour la ville, pour la Guadeloupe, nous a demandé de faire une campagne de plantation d'arbres sur l'ensemble du territoire. Pourquoi? Pour préserver notre planète, puisque nous savons qu'il y a un réchauffement climatique, il faut prévoir demain, donc faire en sorte qu'on plante des arbres pour qu'on ait de l'ombrage, planter des arbres fruitiers pour nourrir la population, planter des arbres fleuris parce qu'il faut améliorer le cadre de vie, planter des arbres mellifères parce que nous savons que nous avons besoin des abeilles pour la préservation de l'humanité, etc., etc. J'accompagne en fait les citoyens qui sont mobilisés sur le terrain, notamment ici à Bouliki depuis le début de la mandature 2020. Donc on a organisé une action qui s'intitule Campagne en Nouvelle, comme vous le voyez. Donc, ce sont les citoyens qui sont mobilisés et qui justement prennent soin de leur quartier. Et c'est vrai que ce sont des actions qu'on estime qui répondent aux besoins, aux attentes des habitants. En tant que citoyen, je trouve que c'est une bonne action. Donc, j'accompagne les élus et les citoyens à mettre en œuvre des projets, ce qu'ils ont mis en place pour politique, pour le quartier. Nous avons porté notre appui technique et c'est une première action qui sera étendue sur l'ensemble du territoire avec les associations. Savez-vous que l'arbre, c'est la vie et notre vie est menacée. Donc il est important que nous plantons des arbres, y compris également des arbres fruitiers aux habitants. Nous avons également commencé une plantation, une action, dirais-je, dans les écoles. Cette action également sera poursuivie pour que justement ça complète, que les enfants puissent connaître un petit peu ce que c'est que les arbres, fruitiers, et qu'ils sachent quand même que c'est important. N'hésitez pas à planter des arbres fruitiers un peu partout. En général, ils prennent 4 ans à porter. Donc, il faut déjà faire preuve de patience. Si on s'y met tout de suite, ça peut être une très bonne chose. Et on se rend maintenant au port de croisière à Pointe-à-Pitre pour la Poule Art Fair. Et pour cette 14e édition, une 50aine d'artistes locaux et internationaux sont présents. Une exposition particulièrement riche qui héberge les œuvres de jeunes talents comme Alissane Augustin. Regardez. La 14e édition de la Poule Art Fair, c'est le grand retour de ce salon d'art contemporain en Guadeloupe, ici au port de croisière à Pointe-à-Pitre. Donc c'est vraiment la reprise après 2 ans malheureusement d'arrêt à cause du Covid, du confinement. Donc là on a la chance d'accueillir à nouveau plus d'une 60aine d'artistes cette année au H4 avec une 50aine de stands. Des artistes locaux notamment, mais aussi des artistes qui viennent de l'étranger. Donc on a le Sénégal qui est présent, on a le Cameroun qui est présent, on a aussi le Cap-Vert. Donc on est vraiment très heureux d'avoir cette multitude de destinations pour les œuvres. On est ravis d'être là, moi je suis contente d'être là. Ça permet d'exposer, ça permet de voir plein d'artistes, de voir un peu ce qu'il y a comme richesse sur le territoire. Il va y avoir beaucoup d'artistes, beaucoup d'énergies différentes. C'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qu'on ressent, j'imagine, et on le ressent pas tous de la même manière. Là, on est dans une très belle année avec un commissariat très puissant, des artistes invités très puissants. Et j'ai la chance d'exposer une production de à peu près 7 semaines de boulot sur un thème autour de terre-mer, tout ce qui est terre-mer, Pachamaya, l'amour de la terre, l'amour du féminisme, l'amour de la vie, quoi. Je représente quand même la galerie L'Art sans Mêle. J'ai fait des œuvres sur ce malheur qui nous est arrivé. Voilà, mais ça m'a permis aussi de voir beaucoup de choses et de pouvoir rebondir sur la vie
Et je sais que l'Ars en Mêle est toujours là et on va renaître de nos cendres. La spécificité de la 14e édition de la Pour l'Art Fair, c'est le retour notamment de ce qu'on appelle la Black Market, dans l'Expo dans l'Expo. C'est un espace où communiquent en fait différents artistes entre eux autour d'un même objet de départ. Et c'est vrai que c'est un peu un écho à ce qui s'est déjà fait par le passé, où en fait on prend un objet et on le détourne en fait dans l'art. Je présente une majorité de toiles bleues et une majorité de toiles noires et blanches. Donc je fais dans d'autres couleurs effectivement, mais là je crois qu'on est dans un univers qui est microcosmique. J'ai entendu le terme tout à l'heure, j'aime beaucoup ça. La matière elle bouge un peu comme dans l'espace, comme dans l'univers, comme dans la nature. C'est d'ailleurs la source d'inspiration. Tous les éléments qui sont autour, que ce soit l'eau, que ce soit l'éther. Disons que la peinture, en ce qui concerne ma pratique, elle bouge comme ça. Elle bouge comme les éléments naturels et c'est ce que j'apprécie. J'adore la Poule. Moi, je trouve que c'est un endroit magique, c'est un lieu où tout le monde se retrouve. Tous les artistes sont ensemble. L'art, c'est de la passion, c'est de l'amour, c'est du partage. J'invite vraiment tout le monde à venir profiter de cette fin de semaine au H4, à la Pour l'Art Fair, au port de Croisière. Voilà, on vous attend vraiment nombreux et nombreuses. Il y a de très belles choses à voir, aussi à acheter, parce que la Pour l'Art Fair, c'est aussi un salon d'art et donc un marché d'art aussi par extension. Et vous allez être surpris, donc venez. Un reportage signé Désir Boucaud. Et on se rend maintenant à la fête de la musique qui s'est tenue à Sainte-Anne. Ce soir, c'est avec plaisir que la Riviera du Levant, par son président Cédric Cornet, a lancé l'idée de faire une musique, cette fête de musique sur tout le territoire. Et à Sainte-Anne, en tant que vice-président, j'accueille cette fête de musique. Et comme vous le voyez, il y a foule sur la place de Sainte-Anne. Je suis présent ce soir à Sainte-Anne pour la fête de la musique parce que j'estime qu'en tant que musicien, c'est notre jour où on doit s'exprimer, où la musique doit s'exprimer. Et moi, bien sûr, en tant que musicien, c'est mon devoir d'être là, devant la population, pour pouvoir partager ce moment avec eux. Je pense que cette année, la fête de la musique à Sainte-Anne est plutôt réussie. On a fait le maximum pour que le public soit satisfait avec 2 groupes en live. Kabiza, que vous entendez là, un groupe de jeunes talents qui a énormément de succès auprès du public guadeloupéen et des Antilles en général. Je passe un très bon moment, surtout avec le groupe Kabiza, que j'affectionne. Et donc voilà, un très beau moment. La musique n'a pas de frontières. Et le but de cette manifestation, c'est de réunir toutes, je dirais, les communautés et qu'ils puissent se retrouver. La musique, pour moi, c'est primordial. Quand on est triste, on écoute de la musique. Quand on est heureux, on écoute de la musique. Quels que soient les sentiments qui peuvent nous traverser, on a toujours besoin de musique pour pouvoir rebondir. C'est la fête. Et je crois que c'est une très, très, très belle manifestation qui se pérennise déjà, d'ailleurs, depuis 82. Nous sommes en 2023. Donc, c'est dire que ça a bien pris. Accoucher un petit casse là, la plaisitole qu'a chanté l'amour. Doudou pour qui ou pas, l'accueil en moins serré, moi envie plaire. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient lundi à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10. Et ce soir, elle parlera notamment de handball puisqu'elle recevra Didier Dinard. Ce sera après la coupure pub de 19h. Et avant cela, je dis bonsoir à Evie Gers, bonsoir à Lauralie Gervelas, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Perle de Caruquera, Claudie Giraud-Girard, à Marius Labissi, à Absalon Hugues et Théodore. Bonsoir, oui, attention sur les routes, n'est-il pas? En plus, ça va être le week-end. Un week-end festif, donc faites attention, Zot. Bonsoir à Joël Chiffrin, bonsoir à Christiane Chandler, bonsoir à Ghislaine Calif, à Fabienne Médard et tous ceux qui nous suivent sur le Facebook de Canal 10 Télévision. On se retrouve lundi, un excellent week-end à vous. L'onde tropicale, non même pas, c'est Cindy maintenant, puisque c'est une onde tropicale toujours. Donc Cindy ne devrait pas nous concerner. Visiblement, selon les trajectoires estimées,
Elle devrait remonter plus au nord avant d'atteindre l'arc antillais, donc elle ne devrait pas nous concerner. Donc ça devrait aller, un bon petit week-end en perspective et un bon début de semaine pour retourner travailler comme il se doit. Allez, bisous tout le monde.